Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes masques pour le visage. J'en ai pas mal, donc je me suis dit que ça serait bien de vous faire une vidéo essentiellement consacrée à eux. En fait, j'ai un peu une lubie des masques. Du coup, c'est vrai que voilà, j'en ai acheté pas mal. Et puis, du coup, je tourne beaucoup. J'en fais aussi beaucoup. On va dire 3-4 fois par semaine. Du coup, effectivement, les pots descendent pour certains assez vite. Donc, on va pas perdre de temps. Je commence tout de suite par vous parler d'un masque de base. Qui est à base de miel de manuka et d'huile essentielle de Tanaisie bleue. Donc c'est un masque, en fait c'est juste du miel de manuka qui va être très hydratant comme tous les miels et extrêmement antibactérien. Donc j'aime beaucoup cette action-là. Il est vraiment sous forme de crème. Et l'huile de Tanaisie annuelle va être, c'est ce qu'on appelle aussi le Blue Tansy ou la Tanaisie bleue, va être très anti-inflammatoire, anti-imperfection un petit peu aussi. Donc ce que je fais généralement, je prends un petit peu de miel dans ma main et je rajoute quelques gouttes d'huiles essentielles. Les huiles essentielles, elles coûtent environ 7 € sur le site Aromazone. Et le miel de manuka, lui, il est un petit peu cher. Je crois que c'est le miel le plus cher au monde, il me semble. Il va coûter, ce petit pot-là, j'avais dû le payer 25 €, je crois. Et voilà, en fait, selon la force antibactérienne du miel, il va être plus cher. Ça reste un combo de masques qui est quand même relativement accessible et voilà, que j'aime beaucoup avoir en basique dans ma salle de bain. Ensuite, nous avons le masque, comment il s'appelle? Donc c'est le masque Bioretinol Gold Mask de la marque Evolve, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de mon Corner B, donc qui se présente comme ça. C'est une très jolie crème dorée, qui sent très bon les bonbons, les fruits rouges. C'est fort, hein, c'est très agréable, mais voilà, ça reste une odeur assez forte. Si vous n'aimez pas les odeurs fortes, ça vous plaira pas. C'est un masque qui est censé avoir les effets un petit peu du rétinol, c'est-à-dire lisser la peau. En effet anti-âge. Moi, je vois pas d'effet anti-âge en particulier. Alors, c'est un très joli masque. Voilà, ça rend très bien hein, quand on le fait. On a le visage tout doré, c'est joli. Ce que j'y vois comme efficacité, ça va être vraiment qu'il va adoucir la peau. Après, on a la peau toute douce. Il hydrate sans graisser la peau. Il est aussi à base de... Je crois qu'il y a des petits enzymes de fruits dedans donc qui vont lisser un petit peu les traits. Bon, tout ça, je vois pas vraiment une efficacité. Après, c'est sur ma peau. Je sais qu'il y en a qui voient une grande efficacité à ce masque. En tout cas, pour l'hydratation, il est vraiment pas mal. Ensuite, il me reste un petit fond du Unmask de Naturalogic, qui est un masque à base d'enzymes, d'huile végétale et de charbon. Donc c'est un masque qui va convenir à beaucoup de types de peau, excepté les peaux très réactives aux acides de fruits, les peaux très sensibles. Il va détoxifier la peau sans la dessécher grâce aux huiles végétales qu'il contient. Je suis mitigée par rapport à ce masque. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'adore complètement. Il est conseillé de le faire en cure en fait de 4 jours. Donc 4 jours d'affilée, on fait ce masque pour vraiment détoxifier la peau en profondeur. Moi j'ai remarqué que je ne peux pas le faire juste une fois comme ça, comme les masques classiques. Il faut obligatoirement que je le fasse en cure. Sinon, il va plutôt avoir tendance à, on va dire, commencer à détoxifier la peau, donc commencer à me faire sortir des boutons. Et au bout de 4 jours, effectivement, là, on voit un petit peu plus une efficacité, mais je pense pas que je le rachèterai. Voilà. Il se présente sous forme d'une gelée noire, comme ça. Bon.
voilà, c'est pas une application qui est hyper simple. On met le doigt dans le pot et voilà, c'est gélifié mais assez liquide. Voilà, il n'est pas désagréable, hein, ma peau le supporte très bien, mais et aussi il faut vraiment bien le rincer puisque sinon le charbon a tendance à rester dans les pores, donc c'est moyen comme effet. Ensuite, nous avons en masque purifiant le The Bean de la marque Mahalo, qui se présente sous forme d'une crème. Alors c'est pas une crème tout à fait lisse, il y a des petits grains dedans. Une crème marron qui sent le cacao. Je trouve que ça sent la réglisse ou quelque chose d'un peu anisé, alors qu'il n'y en a pas du tout dedans. Mais voilà, c'est un masque qui est très agréable. Il est apposé sur peau humidifiée. Il s'étale très très bien. Il n'y en a pas besoin d'énormément pour faire tout le visage. On laisse 20 à 30 minutes. Et lui, il va vraiment jouer sur les imperfections, resserrer les pores, la clarté du teint. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup ce masque. Malheureusement, il est assez cher, il doit coûter dans les 90 €. Après, il n'y en a pas besoin d'énormément, mais voilà, en termes de masque purifiant, je trouve vraiment top. Et j'adore l'odeur. Après, c'est une odeur qui est assez présente, assez marquée, on peut ne pas l'aimer. Il va sécher, mais légèrement, en fait, enfin, comment vous expliquer ? Il va sécher sans dessécher la peau. Sur le coup, quand je l'ai fait la première fois, j'ai eu un peu peur que ça fasse un peu comme les masques à l'argile où quand on les enlève, là, on a la peau toute déshydratée, ça a aspiré toute notre eau. Pas du tout. Voilà, il sèche, mais par contre, il ne dessèche pas la peau. Donc, c'est un très bon masque. Ensuite, j'ai 2 masques de la marque Lovina. Donc voilà, les packaging Lovina. Alors, il y en a qui adorent ces packaging. Moi, je les trouve vraiment pas jolis. C'est pas du tout à mon goût. Bref, donc j'ai le masque Black Tea, le masque purifiant Thermal Mask, qui est pour le coup une pâte vraiment noire. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a une légère odeur, c'est pas très présent, c'est pas désagréable. Donc c'est un masque qui ne sèche pas, on peut le laisser poser assez longtemps. Que vous dire de ce masque ? C'est un masque que j'ai beaucoup aimé au début. Et là, j'ai l'impression que quand je le fais, ma peau a tendance à faire des boutons. Ce qui est dommage parce que c'est exactement le but inverse de ce masque. Alors après, je sais pas, est-ce que les dernières fois où je l'ai fait, c'est mal tombé et j'avais un bouton qui devait sortir à ce moment-là Voilà, je sais pas. Il m'en reste, je pense qu'il m'en reste un tiers du pot ou un quart. Je vais continuer à le faire, je vais finir et voilà, je vais voir, je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, toujours la marque Lovina. Alors ça, c'est un masque qui est rigolo parce qu'il est très bleu. Voilà, une jolie couleur. C'est pareil, c'est un masque qui ne va pas sécher. C'est un masque qui est hydratant et qui stimule le renouvellement cellulaire. Alors, que vous dire de ce masque en termes d'hydratation ? Oui, mais c'est pas fou non plus. C'est un masque qui, quand on le pose, il va picoter, donc vraiment picoter. Je sais pas s'il conviendra aux peaux très sensibles. Dites-moi en commentaire si jamais vous l'avez testé, que vous avez la peau très sensible. Et en termes d'effet, qu'est-ce que j'y vois ? En fait, je suis un peu déçue parce que je voudrais vraiment y voir un effet de ouf parce que le masque en lui-même, déjà j'adore le bleu, voilà, tout ce qui est bleu, bon, c'est complètement débile et complètement pas objectif, mais j'aime le bleu. L'odeur par contre est pas très présente, c'est même pas une odeur de fleurs, de fruits. Je dirais que c'est une odeur assez cireuse, un peu bizarre. Et voilà, son efficacité, à part que je sens du picotement, donc je me dis que ça doit stimuler le renouvellement de la peau. Bon, voilà, je pense que c'est plutôt le genre de masque dont on voit l'efficacité sur le long terme et pas comme ça en une fois.
Je ne sais pas encore si je le rachèterai, je pense pas. Je pense que je passerai à autre chose. Peut-être toujours de la marque Lovina, parce que j'ai pas testé tous leurs masques, mais voilà, je pense que celui-ci, je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai depuis peu ce masque-là, qui est un masque liquide. Alors, il porte le nom de sérum exfoliant, mais il doit se mettre sous forme de masque. En fait, on le laisse poser 10 minutes, de la marque Teint de Lumière Cosmétique. Et il contient 30% d'AHA et 2% de BHA. En fait, j'ai acheté ce masque. Je vous montre un petit peu la couleur. Voilà, c'est une couleur rouge-rose, gélifiée. Je l'ai acheté en remplacement de mon masque Prisme de la marque Herbivore, un autre masque aux acides de fruits, en me disant, bon, voilà, je veux remplacer un masque aux acides de fruits, j'aime bien avoir ça dans ma routine, autant en tester un autre. J'avais testé au tout début où je prenais des produits, où je me suis tournée vers le green, un produit qui n'était pas forcément green, le masque The Ordinary qui ressemble exactement à celui-ci, sauf que celui-ci est un petit peu plus cher. Il coûte, je crois qu'il coûte 19 €, mais avec les frais de port, ça fait dans les 39 €, un truc comme ça. Que vous en dire? Je l'ai testé 3-4 fois. Je suis pas hyper convaincue. Je suis moins convaincue que celui de The Ordinary, mais dont la compo, elle est pas ouf. Celui-ci, la compo est très bien, mais je suis aussi moins convaincue que le masque Prisme. Alors, est-ce que c'est parce que maintenant je fais régulièrement de l'exfoliation sous différentes formes? D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur l'exfoliation. Ou alors, est-ce qu'il est vraiment moins bien? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a moins de BHA. Il y a 30% d'AHA, 2% de BHA. Je crois que dans le Prisme, il y a 5% de BHA. Bon voilà, l'efficacité est pas. Alors, il me pique pas particulièrement, mais bon voilà, il lisse bien la peau, quoi. Mais je trouve ça moins impressionnant qu'avec le Prisme. Ensuite, je vous parle de celui-ci. Alors là, c'est un format voyage que j'avais eu dans le calendrier Mon Corner B. Je l'avais acheté en grand format. Je crois que c'est le premier masque green que j'ai acheté. C'est le masque Aura de Antipode. Donc c'est un masque au miel de Manuka qui se présente sous forme d'une petite crème. La marque dit de le laisser poser 30 minutes. Moi, c'est un masque, quand je le fais de nuit et je le laisse poser toute la nuit en couche assez épaisse. C'est un masque qui va être bien hydratant, un peu nourrissant aussi, et qui va lutter contre les imperfections. Je le trouve vraiment pas mal. Après, c'est pas un masque spécifique anti-imperfection, je dirais. Il va pas vous révolutionner la peau. Par contre, on se lève le matin, on a la peau douce et qui est vraiment nourrie, hydratée, et il y a quand même un côté anti-imperfection. Voilà, c'est pas un détoxifiant comme le The Bean, mais il est vraiment plutôt pas mal. En parlant de masque de nuit, voilà le Dewy Bean Dream de la marque Lil Fox. Donc, c'est un masque qui se présente comme une alternative au rétinol, c'est-à-dire qu'il va avoir les effets du rétinol sans vous irriter la peau. Il est vraiment... alors, il pue par contre, moi je trouve que l'odeur, c'est une odeur légèrement d'agrumes. Voilà, moi je trouve que... Bon, on s'y habitue à force, mais l'odeur, c'est pas du tout un plaisir à l'application. Il se présente sous forme d'une gelée. On en met, moi généralement je mets 3 pompes, des fois 4 quand je le fais vraiment descendre dans le cou. Et alors celui-ci, dès la première utilisation, j'ai été bluffée par son efficacité sur mes imperfections. Je l'ai trouvé vraiment très très efficace. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un masque qui va également hydrater, pas nourrir, hein, mais hydrater la peau. Et ça, j'apprécie beaucoup.
En fait, on le met sur peau sèche, juste après avoir fait son double nettoyage, machin, huile, nettoyant visage, hop, on sèche la peau, on l'applique et on va le laisser pénétrer. La marque, je crois, dit 1 minute. Ouais, c'est ça. Moi, je le laisse pénétrer 10 minutes, en fait, parce qu'il va être très collant. Voilà, c'est pas un masque qui est hyper agréable, ni à l'odeur pour moi, ni à l'application. Par contre, il est hyper efficace. Par contre, il coûte cher. Voilà, il coûte 110 euros. Moi, je l'avais acheté à moins 20% parce que, bon, 110 euros quand même, c'est... Voilà. Il contient 50 millilitres et ça fait un moment que je l'ai et il dure très longtemps, quoi. Parce que finalement, 3 pompes, je le fais pas tous les soirs. On peut le faire soit tous les soirs, soit par cure de plusieurs jours ou une fois de temps en temps. Voilà, moi j'alterne cure de quelques jours et une fois de temps en temps en alternance avec mon sérum au rétinol. Vraiment, c'est un très très bon masque. Bon, dommage pour l'odeur qui est pas folle et la texture qui est collante. Mais si on attend 10 minutes, après on met directement en fait soit la suite de ses soins, soit juste un sérum huileux ou un baume ou une crème, enfin ce que vous voulez par-dessus. Et puis c'est bon. Donc c'est assez bien aussi pour une routine quand on veut que ce soit assez rapide et pas passer 3 heures dans la salle de bain. Voilà, pendant les 10 minutes où il pénètre, on peut faire autre chose. Et puis voilà, donc j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons un masque de la marque Tata Harper, qui est le masque hydratant floral. En fait, je l'avais testé celui-ci dans un tout petit échantillon il y a très longtemps et je m'étais dit un jour, voilà, je me l'achèterai en grand format, j'avais bien aimé. Je l'utilisais en masque de nuit parce que je trouvais qu'en masque comme ça juste à poser une demi-heure, bon voilà, je l'avais pas trouvé terrible donc j'avais essayé en masque de nuit. J'avais vraiment bien aimé en termes d'hydratation parce que je cherchais un masque qui soit vraiment hydratant, pas nourrissant, mais qui soit hydratant. Alors, je vous le montre. Voilà, ça fait une petite gelée comme ça, un petit peu verte. Eh bien, je suis extrêmement déçue par ce masque. Déjà, bon, ça c'est de ma faute, mais la contenance, c'est 30 millilitres et il coûtait 95 euros. Donc, je trouve ça extrêmement cher. Alors oui, c'est une compo excellente. C'est une compo gigantesque et bourrée de très bons ingrédients. Après, voilà, ça me fait faire. L'odeur, ça va, elle est florale, bon, c'est pas désagréable. Moi, je le laisse poser toute la nuit, mais là, ça fait un moment que j'ai pas fait en fait parce que je le trouve pas fou, quoi. C'est pas le masque où je le fais et j'enchaîne sur une journée de boulot. Et ma peau va être hyper hydratée pendant toute la journée. Bah non, même pas, quoi. Donc, bon, voilà, c'est un truc, je le rachèterai pas du tout. Je suis déçue. Je me dis que j'aurais quand même envie d'essayer leur masque purifiant, par exemple, de la marque. Mais franchement, bah voilà, ça me freine un petit peu, quoi, de voir que là, je trouve pas d'intérêt particulier à ce masque. Peut-être que c'est dû à mon type de peau, peut-être que sur d'autres personnes, ça fonctionnerait très bien. Voilà, pas sur moi. Ensuite, un masque dont je vous ai déjà parlé, parce que je l'adore, c'est le masque Kilda de la marque Arcana. Voilà, c'est un masque poudre. C'est d'ailleurs mon seul masque poudre en ce moment. Voilà, je vous mettrai ici le lien vers la vidéo dans laquelle j'en parle. C'est un masque qui ne quittera plus ma salle de bain. Voilà, c'est clair. Ça, c'est mon deuxième pot. Il hydrate, il purifie, il resserre les pores, il illumine le teint. Je trouve qu'il a tout pour lui. Il contient de la vitamine C, du soufre. Enfin, voilà, il est bourré de très très bons actifs et sur moi il a une efficacité de malade. Voilà. Et pour terminer, je regarde, oui c'est ça, c'est le dernier, c'est le masque Beauté Majestic de la marque Au Coco Cosmétique.
qui est, donc ça c'est mon deuxième, j'en avais eu un, après j'avais eu un petit format dans le calendrier mon Corner B, et ça c'est celui que j'ai acheté à une copine d'Instagram. Voilà, ça c'est un masque qui pour moi est une valeur sûre. Je ne dis pas que je pourrais l'avoir dans ma salle de bain tout le temps parce qu'il coûte quand même très très cher, mais si je pouvais l'avoir tout le temps, je l'aurais tout le temps. Parce qu'il fait tout. Il gomme parce qu'il a de la poudre de bambou dedans, donc c'est une poudre très très fine, mais qui va quand même bien gommer la peau. Il hydrate, il nourrit sans graisser, il purifie. Voilà, je trouve qu'il est génial. On peut l'utiliser en nettoyant. Bon, vu le prix, je le fais pas. Mais on peut l'utiliser également, évidemment, en masque, juste en gommage. Bon, bref, c'est un masque qui est vraiment absolument génialissime. Voilà pour cette vidéo sur mes masques. Dites-moi en commentaire si vous en avez testé certains ou peut-être d'autres, si vous en avez d'autres à me conseiller qui sont super bien. Voilà, ça m'intéresse. Et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.